Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter MyDoc, qui est une application qui a été pensée par quelqu'un que vous connaissez très bien. Hein. C'est encore la même, le professeur Katlama, la pitié. Et donc, on n'a fait que participer, lui donner les moyens pour arriver à développer cette application. Ce sont des éléments que vous connaissez déjà, mais il convient quand même de repréciser tout ça. 36,7 millions de personnes infectées dans le monde par le VIH, une pathologie pour laquelle aujourd'hui il n'y a pas de guérison, avec un traitement à vie. On sait très bien les conséquences de l'arrêt de ces traitements-là, un rebond virologique, des risques de résistance. Le patient VIH n'a pas seulement que des ARV, il a aussi d'autres traitements, il peut avoir aussi d'autres pathologies, ce qui induit aussi ce qui veut aussi dire qu'il peut avoir d'autres correspondants, d'autres médecins au cours de sa vie. Un certain nombre de choses à gérer. Et nous savons aussi avec certitude qu'une charge virale indétectable, c'est entre guillemets un moyen d'avoir une vie entre guillemets normale. Parce qu'on ne peut pas dire que quand on a une maladie chronique, on a une vie normale. Tout ça pour se dire aussi que le patient, s'il a 30 ans, l'espérance de vie n'était pas aussi longue que maintenant, il vieillit, il va vieillir quasiment autant que moi, autant que vous. Donc il faut tenir compte de tout ça, utiliser tous les outils qui sont disponibles, qu'ils soient thérapeutiques, virologiques, mais aussi maintenant technologiques pour améliorer sa prise en charge. Je ne vais pas vous faire la définition, car ça a déjà été fait avant, mais juste pour vous souligner qu'il y a 325 000 applications santé en 2017. Donc, on se dit que dans le monde francophone, il en manque, etc., mais il y a quand même 325 000 applications de santé. La question est comment le patient maintenant fait pour choisir la bonne application. Ces applications-là, dans l'utilisation, c'est plutôt dans la maladie chronique, le cancer, aussi le diabète. Ce qui est important de voir, c'est que dans la prévention, il y a pas mal de choses. Dans l'accompagnement, il y a pas mal de choses, mais dans le soin, il n'y a quasiment rien. Alors donc, la question est, pourquoi, avec 325 000 applications, créer une nouvelle application? Donc, MyDoc a été pensé avec l'aide du professeur Katlama, enfin elle a été à l'initiative de tout ça, avec les constats quand le patient vient en consultation. Aujourd'hui, il a accès à un certain nombre d'informations, il a tous ses bilans, son ordo, plein de correspondances, il peut prendre son rendez-vous en ligne, il a des photos, etc. Qu'est-ce qu'il en fait au bout de 20 ans, 20 ans de suivi, 20 ans de papier on va faire? Je ne pense pas. Donc l'objectif, c'était de donner aux patients donc, la possibilité d'avoir un dossier de santé, on va dire entre guillemets pocket, un endroit où il peut ranger ses informations, il peut les avoir, il peut montrer à son médecin, il peut les conserver sans que personne d'autre puisse avoir accès. Donc l'application MyDoc a différentes fonctionnalités. Donc je vais les détailler un peu plus tard. Antécédents cliniques, des mesures anthropométriques, traitement ARV ou non ARV, vaccination, notes libres, photos, une image de sa situation, synthèse immunovirologique, un calendrier et des contacts. Donc dans mes antécédents, le patient donc, clique sur le petit plus, il peut rentrer un antécédent avec une date. Donc dans l'écran, alors comment ça se présente? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Troisième écran, on voit quand il a rentré plusieurs antécédents, et un peu plus à gauche, je pense pour vous, non, à droite, un peu plus à droite, il peut éditer et supprimer un antécédent. Des mesures anthropométriques, il peut rentrer donc sa taille, son poids, qui calcule automatiquement l'IMC, et aussi avoir la possibilité de rentrer sa tension à une date, et en cliquant donc sur la date qu'il a rentrée, il voit quand ça a été réalisé, il avait une tension à 13,9, 70 kg, et tout le reste, c'est l'IMC, c'est à peu près correct. Dans les traitements,
le patient peut rentrer un traitement ARV ou un traitement non ARV. Pour le traitement ARV, la différence, c'est qu'il rentre le traitement, il a une date de début, une date de fin, et si le patient arrête son traitement, il peut préciser le motif de l'arrêt du traitement. Sur l'écran, sur la troisième écran, on voit donc qu'il a rentré plusieurs médicaments, et quand il clique sur Fuséon, par exemple, il voit que le Fuséon, il a commencé, il l'a arrêté, et le motif, c'était décision du médecin. Dans les bilans, on peut rentrer différents types de bilans, pas que des CD4 et de la charge virale, on peut aussi rentrer la glycémie, le cholestérol, etc. Mais j'ai pris l'exemple du CD4 et de la charge virale parce qu'on est dans une conférence sur le VIH et les hépatites. Donc, et en cliquant sur les CD4, on voit qu'il avait des CD4 à 500, la date de réalisation du bilan, etc. Pour les vaccins, on a aussi créé une partie pour les vaccins dans lequel le patient rentre lui-même le nom du vaccin, la date d'injection et il peut choisir s'il y a des rappels à faire, à quelle date il devra faire les rappels. Et ça fonctionne de la même manière avec une liste de vaccins et les détails du vaccin. Alors les photos, ça c'est important. Vous allez remarquer. Alors les photos, j'ai mis photos et notes parce que c'est presque la même chose. Quand vous cliquez sur ajouter une note, vous avez un titre, un champ texte libre et la possibilité de prendre une photo ou de sélectionner une photo dans votre galerie. La fonction photo, c'est à peu près la même chose, sauf que vous avez des images, une galerie d'images qui s'affiche. Et on se dit, mais pourquoi tout ça? J'ai pris l'exemple exprès du dos de cette femme et de ce sexe de ce monsieur, en se disant que, imaginons que je reviens de vacances des Bahamas et que je voudrais montrer mes photos de vacances à mes copains, et entre tout ça, il y a cette petite syphilis qui traîne, donc, etc. Il n'y a pas de communication. Quand je prends une photo de mon application, ça ne va pas dans mes photos qui sont dans mon téléphone. Ma situation permet de voir les derniers éléments qu'on a rentrés dans l'application. Donc là, on a sa taille, son poids, les antécédents cliniques, sa charge virale CCD4 que j'ai rentré, mon traitement actuel. Si je l'arrête, ça n'apparaît plus. Et tout en haut, dans l'écran après MyDoc, on peut afficher sa synthèse dans lequel on voit à une date donnée les CD4, la charge virale et le traitement du patient. Le calendrier, c'est assez simple de ce qu'on connaît, donc un nom, une date, une heure de rendez-vous, un lieu, et la possibilité de rentrer des éléments en texte libre, par exemple dire à mon médecin que je dois renouveler mon traitement pour je ne sais pas quoi, et nous, en écran 3, on voit la date. J'ai rendez-vous avec docteur Laurence, et le 31, j'ai rendez-vous avec docteur Mathieu, etc. Et en cliquant sur les détails d'un des rendez-vous avec le docteur Marie, c'est que des exemples, hein. Donc on voit le nom du médecin, la date du rendez-vous, l'heure, où et les éventuelles choses que je dois lui demander. Pour les contacts, donc ça fonctionne pareil, une fiche contact donc le patient va remplir avec la liste des contacts et le détail du contact. J'ai pris le professeur Katlama parce que c'est pas que j'avais que ça, hein. C'est qu'au départ j'avais rentré des choses et j'ai corrigé et j'avais pas trop le temps, donc j'ai rentré ça. Alors juste on arrive très vite à sécurité et confidentialité. À la connexion, le patient, l'application demande au patient de définir un code. Donc le patient définit son code et dans l'écran le plus à droite, c'est une fois qu'il a défini son code, donc il va pouvoir rentrer dans l'application. Et les notifications qu'il va recevoir de l'application, il n'y a pas marqué vous avez rendez-vous avec X, Y, Z ou votre traitement a expiré. Il y a juste une petite pastille avec le logo de l'application sans rien du tout. S'il ne rentre pas dans l'application, s'il ne peut pas son code, il ne peut pas accéder aux informations qui sont à l'intérieur de l'application.
Donc, en résumé, donc, MyDoc, c'est une application de santé pour le patient qui est protégée par un mot de passe qui sera disponible sur Android et iOS en téléchargement gratuit. Les données sont sur le téléphone de l'utilisateur uniquement, donc il n'y a pas de partage de données entre qui que ce soit. Donc, le patient est seul maître de ces données-là. On pourrait faire autre chose, mais on a fait ce choix-là pour l'instant, dans ce projet-là, de garder un stockage local. Je trouve que le résultat est très simple et d'utilisation est très beau. Donc, c'est un outil simple pour gérer sa maladie, son traitement, ses photos, ses contacts, ses notes en toute sécurité. Pour le téléchargement, ce sera disponible en début mai 2018, dans pas longtemps. Et tout ça ne serait pas possible sans tous ces gens. Le professeur Katlamar, Rachid Aguerre, avec qui je me suis battu pas mal de fois. La coordination, les développeurs et un grand merci à Vive parce que ils ont pris part à ce projet qui est une, je ne vais pas dire qu'il est une première, il y en a eu d'autres, mais qui a été conçu avec les associations de patients, avec des médecins. Tout le monde on fait partie de cette histoire-là et je trouve que c'est très bien pour l'avenir des patients infectés par le VIH. Merci à vous. Merci. Donc, on a le temps encore pour 2 questions exactement ou commentaires. Bonjour, c'était pour répondre à la question tout à l'heure sur le coût de développement d'une telle application. Pour qui, en l'occurrence? J'ai eu l'information, Nadia. C'est 40 000 €. Voilà. Bonjour. Alors, je vais revenir à votre question initiale. Pourquoi une nouvelle application quand il y en a 325 000? En fait, on sait qu'un des freins sur l'appropriation des applications, c'est le poids du stockage et le temps pour saisir tout un tas de données. Donc, première question, est-ce que vous avez estimé le temps que ça va prendre au patient de rentrer toutes ces infos pour être sûr de son assiduité? Et deuxièmement, est-ce qu'il en a un usage suffisamment régulier pour ne pas au bout d'un moment la supprimer parce que ça occupe trop de place sur son téléphone? Alors pour l'utilisation de l'application, est-ce qu'il va pouvoir le faire ou pas? Je pense que si on se limite à ça, on ne va jamais aller vers ces utilisations-là. Vous avez estimé le temps, c'est-à-dire un patient du professeur Katlama suivi depuis une dizaine d'années, combien de temps ça lui prend là quand il télécharge? Quand il télécharge? Non, pour remplir, il va pas remplir toute son historique d'il y a 20 ans. Il va remplir à partir du moment où il a l'application. Et juste une remarque, non? Non, juste une remarque. Non, je trouve que le médecin remplit le dossier du patient. Pourquoi le patient ne prendrait pas le temps de remplir des éléments comme ça? Bon, non mais... Alors, pour répondre à... C'est Ève, hein. Je pense qu'il faut voir les choses d'une autre façon. En fait, dans un bureau de consultation, on a la chance d'avoir un dossier médical informatisé et assez régulièrement, on leur implique... on a 10, pour ne pas le cacher, qui existent à Bamako et en Algérie. Et ils ont leurs feuilles avec leur historique. D'accord? Moi, j'ai toujours été... Je le propose aux patients, ils le prennent. Mais c'est des feuilles. S'ils sont aussi rangés que moi, ces feuilles, elles sont... voilà. Donc l'idée que les patients, et je reviens sur l'idée maîtresse, c'est le patient, il est acteur. Voilà. S'il a envie de voir, ses traitements, son historique, elles étaient... Alors il ne va pas faire tous les points, 3 points par an. Il va peut-être prendre... Globalement, ils n'ont pas eu forcément 50 traitements. Il prendra les 2 feuilles, pour ceux qui connaissent l'indice de récapitulatif, et puis quand il a 1 heure, il les saisira ou il ne saisira que ton donné. Et il n'est pas obligé de saisir. Ce qui est vraiment important, j'en ai pas si vite, c'est aussi les autres traitements. Il peut aussi prendre une photo de ses boîtes, de ce qu'il prend. À l'heure actuelle, trop de gens ne savent pas nous dire ce qu'ils prennent. Trop de gens, c'est les médecins, etc. Tu peux aussi prendre des photos de
ce que te donnent les autres médecins. Là encore, c'est la base du volontariat, c'est pas obligatoire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de transfert de données. Maintenant, dans un monde moderne, disposer de ces données santé, si on veut, c'est son carnet de santé. Si on veut pas, on veut pas. Mais pour l'avoir testé depuis, parce que effectivement l'application, elle a été retardée pas de beaucoup, et je les remercie parce que finalement, moi je connaissais rien, c'est quand même un peu plus long. On dit tac tac, on veut ça, mais bon, ça prend un peu plus de temps. Et en fait, les gens ont très envie. Donc, ce qui va être nouveau, on va effectivement tester. Il y a des patients un peu geeks, il y a des standards, mais même les gens qui sont moins, ils ont un téléphone. Et rien que leur dernière valeur, et on le fera avec eux, on les montrera, c'est aussi un moyen d'impliquer. Être indétectable, ça ne représente pas toujours, et c'est CD4. Donc, voilà, dans l'avenir. Maintenant, le temps que ça lui prendra, quand je vois les minutes que les gens passent à faire des jeux un peu bêtassons, et là, avec des trucs qui descendent bleu, blanc, rouge, là, ou voilà, s'ils veulent, ils pourront. Les données médicales ne peuvent pas être la propriété d'une seule équipe médicale et d'un endroit. C'est pas possible. Donc, c'est leur carnet de santé, et puis s'ils veulent pas s'en servir, ils s'en servent pas. Mais on espère bien, grâce à vous, ils vont s'en servir. Hein. On n'a rien à gagner, rien. C'est donné gratuitement. On a donné notre temps gratuitement. Voilà. C'est pour ça qu'on en parle. Mais il n'y a pas de télé. Oh, je sais pas, moi, on vous laissera le soin de ça. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on crée, puis après, on fait l'usage. Oui, vous regarderez les téléchargements, combien on a eu de succès, les views, les machins. Les likes, bon. D'accord, mais bon, peut-être une toute dernière question avant de conclure. Voilà, vraiment la toute dernière question. Bonjour, je voudrais savoir, comme tout est sur le téléphone, quand on change de téléphone, tout disparaît, c'est ça? Non, on va mettre en place un système d'exportation et de pouvoir réexporter avec un code de sécurité pour pouvoir réinstaller tout sur un autre téléphone. Donc du coup, les données sont bien enregistrées quelque part alors? Dans le téléphone du patient. Ils seront cryptés en fait dans une prochaine version. Quand vous allez vouloir faire une sauvegarde, ils seront cryptés sur le support. Cryptés, hein, parce qu'on ne pourra pas les lire. Et avec votre nouveau téléphone, il sera capable de les décrypter. Mais ce n'est pas sur un serveur en fait. Il n'y a pas de données sur le serveur. Voilà. D'accord, donc de toute façon, félicitations. Bonne chance pour la suite.